Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes samedi et nous réalisons la vidéo du week-end. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Alors pour cela, eh bien écoutez, on va un petit peu voir ce que l'on nous dit pour ce week-end. Quelles va être, je vais y arriver moi, quelles vont être les informations que l'on va nous donner pour ce week-end. Excusez-moi, c'est la fatigue. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Allez, un petit tirage long pour ce week-end. Hop, voir un petit peu quelles sont les infos que l'on peut avoir pour ce week-end. Hop, hop. Tac, 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 et tac. Alors, voyons voir ce que l'on me dit pour vous. Tac. Allez, et on termine par... Ce jeu est vraiment incroyable. J'adore l'oracle de la magie verte. Je la trouve très intéressante. Allez, hop. Hop. Et hop. Allez, on s'est amusé, on a fait ça joli. Je suis contente. Alors, qu'est-ce que l'on me dit pour vous? On a la libération. Donc déjà, ça, c'est plutôt sympathique pour ce week-end. L'aide. Ok. Et l'enfermement. Bon, bah écoutez, déjà dans un premier temps, moi j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu comme si vous sortiez de votre zone de confort, hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Peut-être que d'ailleurs c'est quelqu'un qui viendra vous dire « Bon allez, ce week-end, tu restes pas toute seule ou tout seul, allez viens, on sort, j'ai prévu un truc. » Et j'ai vraiment ce côté de se dire « Bon allez, pour une fois, je vais y aller, je vais foncer. De toute façon, au moins, voilà, je suis dans cette énergie-là. » Alors évidemment, encore une fois, si vous n'avez pas envie de sortir, bah, c'est peut-être vous qui allez peut-être pouvoir libérer quelqu'un en lui filant un coup de main. En tous les cas, on a vraiment ce côté quand même de sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose plutôt avec le cœur. Donc ça reste extrêmement positif, mais on sort un petit peu de sa torpeur, hein, c'est un petit peu ce que j'ai. Alors, on a la droiture, on a la direction... Et on a le refuge. Alors, ça, déjà, j'ai une première chose où effectivement, déjà, on va rester dans ce que l'on pense. Avec, comment je pourrais dire, comme si on disait une ligne droite, vous voyez, on reste dans sa ligne droite. C'est votre zone refuge, votre ligne droite. C'est un petit peu, oulala, je vais pas à droite, oulala, je vais pas à gauche parce que je sais pas où se trouve alors, je sais pas ce qu'il y a après à droite, je sais pas ce qu'il y a après à gauche. Donc, je reste vraiment dans ma trajectoire. C'est peut-être aussi une forme, comme on me dit, de contrôle, de maîtrise. Ça permet vraiment de savoir où on va, pas à pas, calcul par calcul. Alors souvent, je rigole, mais c'est vrai, quand je fais des consultations, je dis à ceux qui me consultent, à mes consultants, que je les rappelle que je n'ai pas des guides qui vous disent première à gauche, troisième à droite, au premier feu, vous freinez, vous repassez la première, attention, il y a un stop. Non, il n'y a rien de tout ça. Ils vont tenter d'ouvrir effectivement des portes, mais ils vont aussi vous laisser votre façon de voir les choses, la prise de conscience, l'ouverture, le libre arbitre. Hein, vous voyez, c'est vous qui, entre guillemets, avancez. Même si on dit souvent qu'il est un petit peu faussé, il n'y a pas réellement de libre arbitre tout en ayant un, puisqu'on a quand même un cheminement. Mais, encore une fois, c'est un petit peu comme si à chaque fois vous ne comprenez pas ou que vous n'avez pas envie de comprendre, on va le dire plutôt comme ça, l'univers vous remet une épreuve de manière à ce que cette épreuve puisse vous permettre d'ouvrir votre conscience à autre chose. Alors, on parle de confusion. On parle de mélancolie, on parle d'opposition et on parle de clémence. Il se peut que durant ce week-end, vous réfléchissiez à beaucoup de choses, votre vie, une situation, une envie, un changement, peut-être même à rêver, puisque la mélancolie, c'est aussi un petit peu un retour au passé, vouloir quelque chose, ne pas être vraiment à sa place. Et là, on vous dit bien que
on vous demande d'être plus apaisé, parce que entre la confusion, l'opposition et la mélancolie, c'est un peu comme si votre cerveau était en bataille. Youhou, c'est un petit peu la folie là-haut. Et là, on vous demande d'essayer vraiment dans une énergie calme, pas douter de vous, être plutôt zen et être vraiment dans le lâcher prise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous demander de retrouver un calme. Alors, le calme, encore une fois, bien souvent, on me demande comment on peut faire. Il y a plein de façons de retrouver le calme. Pour les gens qui sont extrêmement nerveux, un petit peu dans la bataille, qui sont toujours à vouloir faire plein de choses, je vous invite vraiment à faire des sports de combat. Et pourquoi les sports de combat? Parce que ce soit la boxe thaï, que ce soit effectivement la boxe française, la boxe anglaise, mais encore le judo, le karaté, le tai chi chuan, et tout ce qui tourne autour des arts martiaux, mais plein d'autres que je ne citerai pas, comme la capoeira, etc. C'est certes un mouvement rapide, c'est certes des mouvements de combat, sauf que on vous apprend à être dans, je dirais, une certaine maîtrise. Alors, j'aime pas le terme de contrôle, mais savoir justement gérer votre stress. Il faut savoir que, encore une fois, aujourd'hui, la méditation est quelque chose qui est souvent retrouvé chez les gens stressés ou très nerveux ou justement très speed, parce qu'ils permettent de canaliser les émotions. Et encore une fois, quand on commence la méditation, on fait jamais 30 minutes ou 1 heure. Hein. Moi, j'ai commencé, je faisais 2 minutes. C'est voilà 2 minutes. Donc aujourd'hui je suis à 30 minutes sans problème. Des fois je me dis c'est trop court. Voilà, donc à un moment donné je vais passer au 45 parce que 45 c'est pas mal. Mais encore une fois, essayez de calmer votre cerveau, essayez de le mettre en comment je pourrais dire, de baisser le volume, on vient de me dire. Et puis il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider, l'hypnose, le FT, on a quand même 1001, le MDR, il y a 1001 façons de pouvoir gérer tout ça pour pouvoir justement apprendre à gérer vos émotions et votre mental en même temps, qui est une aide en soi, mais qui peut vous empêcher d'avancer. Donc déjà, là, attention à la confusion, donc prenez le temps de prendre du temps pour vous. Alors, on a l'organisation, on a la puissance, on a l'affaiblissement et on a l'association. Alors, c'est un petit peu comme si, par exemple, vous aviez organisé votre week-end à 17h12, je dois aller voir Bidule. Et là, tout d'un coup, peut-être qu'il se peut que vous ayez un coup du sort, une personne qui arrive, un truc inattendu, un imprévu, qui va chambouler un peu votre organisation millimétrée, mais encore une fois, même si vous avez l'impression que ça vous affaiblit, bien au contraire, ça va vous grandir, ça va vous apprendre à lâcher prise par rapport à des événements. Alors c'est toujours pareil, on pourrait prendre des choses, je dirais, de manière dramatique pour chaque chose. Je vais prendre un exemple, il y a ça encore 48 heures, ma voiture n'a pas voulu démarrer alors que je devais absolument la prendre pour aller quelque part, dans le petit village du coin, et il est un petit peu loin, sinon j'y serais allée à pied. Eh bien, je me suis dit, c'est pas grave, c'est que ça doit être ainsi, il y a peut-être quelque chose. Et effectivement, heureusement que je n'ai pas pris ma voiture ce jour-là, limite, non pas parce qu'il y a eu un accident, mais en fait, tout était soit fermé pour à titre exceptionnel, soit j'ai eu la réponse par mail entre-temps. Donc, il n'y avait pas besoin de prendre la voiture. Donc, encore une fois, il y a des fois des synchronicités qui, nous humains, oh là là, ça fonctionne pas, oh là là, c'est embêtant. Et puis en fait, non, il y a quelque chose qui est là. Voilà, c'est plein de petites anecdotes, et ça, je vous en raconterai, des petites synchronicités que m'ont donné l'univers comme ça, où on aurait pu croire que c'était grave, et en fait, je les ai remerciés bien après, parce que effectivement, grâce à eux, j'ai évité pas mal de soucis, et peut-être pas comme vous pensez, mais bon, c'est une autre anecdote, je vous la raconterai un jour. Allez, on vous demande d'avoir du courage, c'est-à-dire de dépasser vos peurs, de dépasser vos doutes, d'aller de l'avant durant cette période, de croire en vous, on me dit. Nettoyage. Alors, c'est vrai que vous allez rigoler, moi, tous les dimanches, je fais mon ménage. C'est comme ça, je suis réglée comme du papier à musique, hein, comme quoi je rentre bien là-dedans, ça me ressemble bien. Et c'est quelque chose, voilà, c'est comme ça me permet d'être tranquille. Donc, tous les jours, je fais mon ménage le dimanche. Et c'est vrai que je purifie aussi mon appartement. Alors, moi, personnellement, je le fais au laurier, un petit peu dans l'essence des aiguilles d'une montre, hein, dans toutes les pièces. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment ce côté se purifier. Donc, n'hésitez pas, durant cette période du week-end, de vous faire des petits massages au gros sel, de vous nettoyer au gros sel, de faire de la purification dans votre maison, de laver les sols, pourquoi pas avec de la cannelle ou de l'amande poivrée, toujours pareil pour l'abondance. Voilà, donc n'hésitez pas effectivement à faire des petites choses comme ça pour essayer effectivement de renouveler les
énergies dans votre maison. Et là, avec la carte de l'espoir, c'est vraiment le côté rester positif. Sachez que si on avait, il y a encore ce ne serait-ce que 50 ou 60 ans auparavant, on aurait perdu notre espoir, on n'aurait pas le monde que l'on a actuellement. L'espoir, c'est ce qui nous permet de garder, je dirais, un côté positif et de croire que les choses vont arriver. N'oubliez pas que votre pensée est créatrice, donc c'est important. Et on vous dit bien que ça peut, dans ces conditions, aller sur la longévité, c'est-à-dire que bien souvent, et c'est le cas, on va garder cette positive attitude sur 3, 4 jours, une semaine, et dès qu'il va y avoir un petit pépin, on retombe. Non, on retombe pas, on retombe 30 secondes, mais on remonte en selle et on continue. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, eh bien en fait, il faut autant de temps pour remettre l'énergie positive. Il est plus facile de se plomber, on va le dire comme ça, que d'être positif. Et c'est vrai, il est plus facile de se plaindre, de se victimiser, de pas trouver des solutions, de dire que c'est la faute de l'univers, ou que c'est la faute de Pierre, ou de Jacques, ou que ça va pas, ou que c'est comme ça, que de se remettre en question soi-même et se dire, et si je me prenais en main, et si je changeais ma façon de voir les choses, et si je pensais si je changeais ma position, ma vision des choses, eh bien peut-être que là, il y a des choses qui bougeraient. Donc, n'hésitez pas à être dans cette démarche. En tous les cas, c'est un week-end remuant. L'univers va vous remuer, vous allez vous remuer pour, encore une fois, ce que j'appelle le meilleur. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. On se dit à lundi matin. Je vous embrasse très fort et belle journée. Au revoir.